Shavua Tov, la paracha de la semaine, c'est un parachat Miketz, à 3 jours de la fête de Hanouka. Donc, pour la suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière, à savoir que Yosef nous montre quel est le travail du juif pendant toute la période de la galoute, de l'exil. J'aimerais m'arrêter sur une question finalement fondamentale qui est liée à ce problème. C'est tout simplement comprendre pourquoi et quel est le but de supporter tellement de souffrances et d'épreuves pendant cette période, pendant de tellement nombreuses générations, pendant tellement de temps avec la galoute exil. Pourquoi le peuple juif est soumis à cette situation-là? On avait expliqué que bien évidemment le juif vit des injustices constantes et qui malgré tout continue d'avancer. Mais là j'aimerais m'arrêter sur le fond du problème. Pourquoi vivre cette galoute et à quoi elle sert finalement? À quoi elle sert cet exil pour frapper ce peuple? Et qu'est-ce qu'elle nous fait gagner? Puisque finalement il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui vivent des épreuves. À quoi ça sert quoi? Pourquoi souffrir tellement et pourquoi Kadosh Baruch Hu met sur ce peuple élu, ce peuple choisi par lui, de vivre tellement d'épreuves? Qu'est-ce qu'on a y gagné de vivre tellement d'épreuves? La réponse à ça, on peut la trouver dans notre paracha. Yosef a appelé son premier fils Ménaché en disant Kinashani Elohim et kol amali et kol abi et kol bet avi, excusez-moi. Donc il appelle son premier-né Ménaché car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Mais le deuxième fils, c'est intéressant le nom qu'il va lui donner. Le prénom qu'il va lui donner, c'est le prénom d'Ephraïm. Ephraïm vient du mot Ifrani. Quel Ifrani Elohim Be'eretz Soni. Dieu m'a fait fructifier, m'a fait grandir dans le pays de ma misère, l'Égypte, dans laquelle il va bien évidemment devenir vice-roi. Il va devenir la personnalité la plus importante en dessous du pharaon. Et malgré être dans une terre tellement difficile pour lui, le fait qu'il a fait fructifier, il remercie Akadosh Baruch Hu de ça. Donc ça nous fait déjà comprendre que c'est précisément par la galoute, Eretz Soni, la terre de la misère où je vis, que Yosef va mériter d'arriver au niveau de Ifrani, me faire grandir. Dieu me donne un surplus de vitalité, de renforcement, parce que c'est finalement le but de la galoute, de l'exil, c'est de réveiller des forces tellement hautes et arriver à un niveau supérieur. Comme la Neshama qui descend dans le corps, d'accord, le fait d'être soumis à l'épreuve du corps, à l'épreuve de la vie terrestre, ça la fait grandir, et quand la Neshama retourne vers Akadosh Baruch Hu, elle arrive à un niveau supérieur qu'au niveau qu'elle était au moment de descendre dans le corps, puisqu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore été confrontée aux épreuves, à la difficulté de l'exil, et c'est justement arrivé à un niveau supérieur. Yosef Hatzadik lui-même se situe à un des niveaux les plus hauts. C'est pour ça qu'on appelle Tzadik le juste. C'est le seul qu'on appelle le juste, parce qu'il est confronté à la galoute, à l'exil, et malgré tout, il reste toujours dans une ligne linéaire, il est toujours dans sa ligne droite, le service de Dieu. Il est au-dessus de ses frères à un certain niveau, même un niveau supérieur à celle de Yaakov, son père. Et malgré tout, pour arriver au niveau de Ifrani, me faire grandir, il devait passer par l'étape Eretz Soni, la terre de ma misère, l'Égypte. D'accord? Parce que justement, c'est à travers cet exil-là qu'il grandit plus et plus. La qualité de Yosef sur ses frères, on la retrouve dans un des versets de la paracha. Bayaker Yosef et Echav, même lo ikiru. Yosef va reconnaître ses frères et eux ne le reconnaissent pas. D'accord? Bon, l'explication technique la plus simple, c'est parce que quand il est descendu en Égypte à l'âge de 17 ans, il était un berbe, il était jeune, et là, le fait qu'il n'ait pas vu pendant de nombreuses années, 22 ans, il a grandi physiquement, il a changé d'aspect. Donc lui, il peut les reconnaître parce que déjà, ils sont plus âgés. Et le fait qu'il y ait un groupe tellement fourni de 9 personnes, et il sait combien de frères il a, qu'ils arrivent, il peut les reconnaître. Et eux ne le reconnaissent pas parce que finalement, physiquement, il a changé. Mais en vérité, plus profondément, le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est pas simplement physique, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir la conscience de ce que représente Yosef. Pourquoi? Parce qu'eux, ils servent Dieu et ils sont en même temps bergers. Pourquoi avoir choisi le métier de berger?
parce que ils avaient décidé d'être complètement détachés des préoccupations de ce monde, et finalement le fait d'être berger leur permettait de rester complètement attachés à la spiritualité. Ils n'ont pas de réflexion à poser sur les problématiques de ce monde, ils n'ont pas ils n'ont pas de responsabilité dans ce monde, ils sont que bergers, et donc leur rôle de berger leur permet de justement mettre tout l'accent et toute leur force sur ce qui les préoccupe essentiellement, sur la spiritualité. Ils ne peuvent pas avoir conscience que quelqu'un peut être un Yosef, c'est-à-dire donc devoir diriger d'une manière tellement difficile, quotidienne, au jour le jour, d'avoir affaire avec toutes les problématiques de l'Égypte, et continuer d'être quelqu'un qui est tzaddik, rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas la conscience de ça, d'accord? Et d'ailleurs, ça peut aussi expliquer que les tzadikim sont complètement attachés à Dieu et se préoccupent des problèmes du monde, d'accord? C'est une autre question qu'on peut poser. Que doit faire un homme qui recherche la vérité et qui veut s'attacher à Dieu, d'accord? Alors n'importe qui penserait que justement il faut qu'il aille s'isoler dans le désert, dans un endroit complètement détaché des préoccupations de ce monde, comme les explorateurs à l'époque de Moshe Rabbeinu qui vont vouloir rester dans le désert en sachant que tous les problèmes matériels ils sont résolus directement par Hachem, le puits de Myriam, la nourriture, la manne céleste qui leur donne à manger. Ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël, comme on a expliqué au moment dont on parlait de la paracha des explorateurs, parce que justement, ils veulent être isolés dans un endroit désert, c'est le cas de dire le désert, pour pouvoir s'attacher à Dieu. Et donc les tribus n'ont aucune conscience qu'un Yosef Hatzadik qui vit dans le cœur de l'Égypte, qui est complètement plongé dans la direction de ce royaume, et qui puisse rester attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est complètement antinomique avec leur idéal du service de Dieu. C'est un niveau qu'ils ne peuvent pas connaître, même le Hikirou, ils ne le reconnaissent pas. Donc d'être attaché à Dieu, même en étant confronté au tumulte et aux problématiques de ce monde. D'accord? Yosef, il est aussi à un certain niveau plus haut que son père Yaakov. Comme on le voit, Chazal nous disent, dans Sage nous disent que Yosef a reçu 2 ans supplémentaires de prison, d'accord, dans les geôles du pharaon, parce qu'il a mis toute sa confiance dans l'homme, et il a demandé au Saramashkim, au maître Échanson, comme je l'ai dit la semaine dernière, de le rappeler chez Pharaon. D'accord? Il lui a dit Benozachar Saramashkim et Yosef, il ne s'est pas rappelé de Yosef et il a oublié. Et à cause du fait que Yosef lui ait demandé d'intercéder auprès du Pharaon, nos sages nous disent qu'on a rajouté 2 ans de prison pour Yosef. Pourquoi? Parce que Arur Agever la Chersam Miftacho Ba'adam. Maudit est l'homme qui met sa confiance en l'homme. Baruch Agever Asherif Tar Bachem, béni est l'homme qui a confiance en Dieu, et Arur Agever Asherif Tar Ba'adam. Et maudit est l'homme qui a confiance en l'homme. D'accord? On doit mettre toute notre foi en Dieu. Mais on va voir que chez Yaakov, il y a eu un moment où il a mis sa confiance en l'homme et il n'a pas été puni. À quel moment? Où il les retrouvailles avec Esav, après donc une période tellement difficile dans sa cohabitation avec son frère, il va l'appeler Adoni, mon maître. D'accord? Finalement, ça pourrait être considéré comme une faute, puisque pour Yaakov, le seul maître qu'il a, c'est Hachem. Et le fait d'avoir appelé son frère Adoni, mon maître, ça ne va pas été considéré comme une faute. Pourquoi chez Yosef, c'est oui considéré comme une faute, le fait d'avoir demandé au maître Échanson d'intercéder chez Pharaon, et chez Yaakov qui appelle son frère mon maître, c'est pas considéré comme une faute. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre eux. Yaakov Avinu est d'une certaine manière lié aux limites de ce monde. Et c'est pour ça qu'il doit aussi travailler naturellement Bedarkei Ateva, donc dans les chemins de la nature. Donc il essaye d'amadouer son frère, d'accord, parce qu'il est confronté à ce monde, et parce qu'aussi il a le recherche, il a la crainte, Shema Yigrom Machet, qu'il a peut-être fait une faute un jour ou l'autre, et donc il a une certaine dose de faiblesse, et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, il demande à son frère
en l'amadouant, en lui disant à donner mon maître, de lui pardonner. Le niveau de Yosef est plus haut, il est au-dessus des limites de ce monde. Et c'est pour ça qu'il devait s'appuyer seulement que sur Dieu et ne pas avoir du tout de foi à un être de chair et de sang. Et malgré tout, Yosef arrive au niveau le plus haut spirituel, précisément en étant dans la galoute, en exil. Ifrani Elohim Beretzoni, Dieu m'a fait fructifier dans ma terre de misère, c'est le secret de la galoute, de l'exil. C'est précisément cette galoute qui permet une grande aliyah, une grande élévation, une élévation puissante, qu'on ne peut pas y arriver par un autre chemin, par une autre manière. Yosef a tracé le chemin du peuple juif entier. C'est parce qu'il est passé par cette galoute, cet exil personnel, que l'exil d'Égypte est venu, et c'est précisément par le mur de fer de l'Égypte que les béné Israël ont mérité de recevoir la Torah. On devait passer par tout ce processus-là, cette galoute personnelle de Yosef, puis la galoute, l'exil général du peuple d'Israël 210 ans en Égypte, pour recevoir la Torah. Et même cette galoute actuelle, cet exil actuel, elle n'est pas venue que Dieu préserve pour faire souffrir Israël, c'est elle qui va lui permettre le dévoilement les plus hauts de la Géoula, qui va venir immédiatement. Parce que finalement, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on grandisse, qu'on devienne autonome. De quelle manière? En passant par les épreuves. Un enfant ne peut pas subir des épreuves importantes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capacité de les surmonter. Ce sont des épreuves proportionnées à son petit niveau de petit garçon. Mais plus on grandit et plus on évolue dans l'adolescence et dans l'âge adulte, et plus ces épreuves deviennent plus importantes, et plus on démontre les capacités qu'on a de les surmonter et devenir une personne grande. Comme je l'ai dit, nous sommes à 3 jours de la fête de Hanouka, et la fête de Hanouka, c'est justement aller attraper la lumière qui se trouve au milieu de l'obscurité. C'est tout à fait la même problématique. Un peu de lumière au milieu de beaucoup d'obscurité. Le roi Salomon le dit, Sator de un peu d'obscurité, de lumière, pardon, repousse beaucoup d'obscurité. Nous sommes dans une vie d'obscurité ambiante, obscurité physique, obscurité dans le froid, dans l'idéologie du monde, et justement ça allait ramasser les degrés de lumière qui se trouvent dans cette obscurité pour mériter le dévoilement le plus haut, celui de Hanouka. Donc finalement, nous sommes en capacité de voir tous les jours dans notre vie quotidienne que nous vivons des épreuves, mais qui est considéré comme fort, qui est considéré comme Yosef Hatzadik, c'est celui qui est capable de surmonter cette épreuve. Dieu nous donne à tous et toutes les capacités de surmonter nos épreuves. Il est dit que Dieu, Dieu ne vient pas avec accusation et avec force, forte épreuve à un homme qui n'est pas capable de surmonter. Et finalement, c'est toute notre raison d'existence dans ce monde. Et Yeridazu, le Tzorach Aliyah. Cette descente, donc le fait de descendre dans ce corps, le fait de descendre en Galout, c'est pour remonter plus tard. Et donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu va nous permettre à tous et toutes de vivre une belle fête de Hanouka, encore d'une manière plus forte. Cette année, c'est une année un peu spéciale pour la communauté juive française, puisque celui qui pendant de nombreuses années organisait chaque année les allumages publics depuis de nombreuses décennies, le Rav Azimov, qui a permis à la communauté juive française d'allumer sur les plus grandes places de Paris la Hanoukia, et encore plus, de manière encore plus forte, sur une des places les plus symboliques et les plus centrales de Paris, près de la Tour Eiffel, sur l'avenue des Champs-Élysées. Il a permis d'allumer les bougies de Hanouka pendant tellement d'années. Il a même permis à ce que dans n'importe quelle ville de banlieue parisienne, pratiquement dans toutes les banlieues parisiennes, il y a un soir pendant la fête de Hanouka un allumage public. C'est toute sa force. Il nous a quittés cette année. Et pour lui rendre hommage, je pense qu'on est en mesure d'être présent, de se déplacer malgré le froid dimanche prochain pour l'allumage public à l'Intercontinental, donc sur le Champ de Mars, pour lui rendre un hommage. Je sais que cette semaine, il y a eu la fête de Yutet Kislev, donc Rosh Hashanah la Chassidut, et il y a eu un fort hommage qui lui a été rendu. J'y étais présent
il y avait beaucoup d'émotions dans cette soirée et d'émotions de son absence, de sa disparition, mais sa force à lui et la force de Rabbi, je pense qu'elles doivent nous obliger quelque part à être présents dans ces manifestations-là, parce que si la communauté juive française, elle est aujourd'hui à un niveau aussi haut, où il y a pratiquement, où même les gens qui se sentent assimilés se trouvent éloignés de la Torah, ont la capacité, ont la possibilité à certains moments de s'attacher à la Torah, c'est beaucoup grâce à lui, et je pense qu'on doit lui rendre de cet hommage en nous rendant dans des endroits donc, où il a organisé la lumière au milieu de l'obscurité, et montrer que son absence n'est qu'absence physique, mais que spirituellement et au niveau de la luminosité, il est encore plus présent que pendant qu'il était vivant et affaibli par la maladie. Donc je nous souhaite à tous d'être présents et d'être heureux pour la fête de Hanouka, et en espérant qu'on finisse cette fête de Hanouka, qu'on la commence même dans le troisième Beth Amikdash, dans le troisième temple reconstruit avec Mashiach. Shavuot Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine qui bien évidemment portera sur la fête de Hanouka.